C'est quoi cette vidéo? Ils se sont séparés à cause d'une histoire de papier toilette. Attendez. Attends, vous m'envoyez des vidéos de malades. Attendez. Ils se sont séparés à cause d'une histoire de papier toilette? La dernière dispute, c'était à cause de papier cul, voilà. Yanis, tu me confirmes que votre dernière dispute, c'était pour une histoire de papier toilette? Exactement. On n'avait plus de papier toilette. Et du coup, je dis, j'ai besoin de papier toilette. Je lui demande de racheter du papier toilette. Je vais ramener du papier toilette, j'ai ramené des mouchoirs et l'embrouille a démarré là-dessus. Truc tout bête. Et je dis, à la fin, attends, mais c'est des mouchoirs, c'est pareil, quoi. Et ensuite, en fait, le ton est monté, rien que pour ça. Et lui, il s'est braqué, il est allé au salon. Et moi, je suis restée dans la chambre. On venimait, et à la fin, et pour rien, voilà, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a des prises de tête où il n'y a pas besoin. Où il n'y a pas besoin, où moi je me dis, mais vas-y, on s'en fout, c'est... Vous savez... Vous savez, des fois, je me dis certains ont une gestion de leur couple qui est catastrophique. Catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Littéralement. Littéralement. Genre vraiment. C'est... Vraiment, je me pose vraiment énormément de questions. Vous avez une gestion de vos couples qui est catastrophique. C'est terrible. C'est terrible, les amis. Non, ça n'a rien à voir avec White Love, ça n'a rien à voir. Attends, mon ami, me fait pas croire que ça existe que... Non, ça n'a rien à voir. Les gars, sérieusement, apprenez à gérer votre couple. Pareil, et où elle, ça la vexe un peu, parce que pour elle, c'est pas pareil, et du coup, voilà, quoi. Et ensuite, je lui ai dit que j'allais partir. Et en fait, lui, il m'a rien dit. Il m'a dit, d'accord, je te prends Uber. Genre, du m'en foutu. Comme s'il s'en foutait, en fait. On a deux caractères qui sont... Il a raison. Il a totalement raison. Je vais vous dire mon point de vue, hein, juste avant de terminer la vidéo. Je suis désolé, je coupe beaucoup, mais c'est très important. Vous ne devez pas vous embrouiller avec votre gonzesse. C'est la dictature. C'est la dictature. Il y a une chose qui est très importante. Dès le début de relation, tu dois poser les bases. Ma vision de la femme, c'est ça. T'es d'accord, pas de souci. T'es pas d'accord, tant pis. Si elle a eu des relations avant, tu mets les bases. Peut-être que tu n'as pas l'habitude de ça. Peut-être que dans tes anciennes relations, ça s'est pas passé comme ça, mais avec moi, c'est comme ça. C'est une femme n'a pas à hausser le ton face à moi. Et si je te dis de la fermer, ça c'est très important. Si je te dis de la fermer, tu la fermes. Et ensuite, tu expliques pourquoi. Il faut être pédagogue, ok? Il faut qu'elle comprenne pourquoi. Moi, je dis ça. Écoutez bien, ça c'est ma phrase. Mon cerveau va plus vite que toi. Tu es dans les émotions, je suis dans la rationalité. Le temps que tu prennes conscience de certaines choses, ça peut prendre 30 minutes, voire même 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pour des choses que j'aurais compris en 1 seconde. Donc, lorsque je te demande de la fermer, c'est pas de la dictature. C'est que j'ai senti qu'à ce moment précis, tu parlais avec tes émotions. Et donc, je te demande de fermer ta gueule pour faire en sorte que tu aies le temps de réfléchir, redescendre au niveau de tes émotions et pouvoir te rendre compte que tu as tort. Parce que dans 99% des cas, tu auras tort. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Et tu verras qu'à chaque fois, elle te dira, c'est vrai que tu avais raison. Alors, attention, ça s'applique à moi parce que je suis extrêmement intelligent. Ça veut dire qu'effectivement, oui, dans 99% des cas, j'ai raison. Ce qui n'est pas forcément le cas de vous. Donc attention, je dis ce qui s'applique à moi. Ce n'est pas forcément le cas pour toi. Et si tu instaures cela, tout ira bien dans ton couple. Ça, je peux te le promettre. Tout ira bien. Tu auras la belle vie. Personne ne te fera chier. Personne ne te fera chier. Et ensuite, après, bien entendu, tu as d'autres règles à mettre en place dans la relation. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Là, en l'occurrence, on va s'axer simplement sur les disputes. Parce qu'en l'occurrence, voilà, c'est le sujet. Se disputer pour du papier toilette. Mais est-ce que tu comprends que pour qu'elle en arrive à te faire chier pour du papier toilette et à créer une dispute, à cause de cela, c'est qu'il y a eu une succession de laisser-aller qui a amené à cette situation. Les amis,
Dès le début de la relation, tu dois poser les bases. Tu dois poser les putains de bases. Dès le début. Dès le début, mon ami. Et si elle ne veut pas de ces bases-là, tu la dégages. C'est dès le début. C'est pas 1 an après, c'est pas 2 ans après. Ensuite, c'est trop tard. Si cet homme-là, demain, vient me voir et me dit « Alex, j'ai entendu tes vidéos, il y a eu trop de laisser-aller, ça fait 3 ans que je suis avec elle. J'aimerais bien prendre les rênes de la relation, m'affirmer comme... » Je dirais « C'est mort. » Il va me dire « Mais pourquoi ? Ça fait 3 ans que tu as laissé ta gonzesse te parler comme ça. Et tu crois que du jour au lendemain, tu vas changer ? Mais non, mon ami, ça marche pas comme ça. Elle changera sa personnalité pour un autre parce qu'elle se dira que lui est comme ça. Mais à ses yeux, tu n'es pas comme ça. À ses yeux, tu es une couille molle. Si elle me rencontre demain, oui, elle s'ajustera. Et tu verras, même temps en le regardant, tu te diras, mais c'est pas du tout celle qui est avec moi. Oui, parce qu'elle s'est adaptée à moi. Elle a défini ma personnalité et elle s'est adaptée. Toi, elle a déjà défini ta personnalité. Si tu changes, elle aura l'impression que quelque chose s'est brisé en toi et que tu ne l'aimes plus. Elle dira simplement, il est devenu bizarre, il est plus comme avant. Non, je peux plus, c'est plus le même. Et elle te quittera. Parce que à ses yeux, ce n'est plus toi. Et tu as changé peut-être parce que tu n'as plus de sentiments pour elle. Tu comprends? Notez bien, les amis. C'est des vrais conseils que je vous donne. Très compliqué, en fait, ensemble. Dans le sens où on est très fiers, elle comme moi. Et là où il y a des accords, bah, ça peut vite partir là où ça doit pas partir. La dernière. C'est insane, les couples de maintenant. C'est vraiment insane. C'est ça le problème chez les hommes. On dit de ramener quelque chose, ils ramènent quelque chose qui y ressemble. Ça va faire la différence entre PQ et Kleenex. C'est abusé. Non, mais définition de la charge mentale. Je vais pas partir dans les... Non, je vais encore avoir des problèmes. Non, je vais pas me prononcer là-dessus. Je vais encore avoir des problèmes. Je vais encore avoir des problèmes. Alors, Alex, c'est multimillionnaire, les 4 capitaux, elle peut pas criser pour du papier toilette. Mon ami, si tu penses que j'ai attendu d'avoir de l'argent ou peu importe pour me faire respecter, t'as rien compris. Si tu penses que mon ex à l'époque, elle me parlait mal, t'as rien compris. C'est vraiment, t'as rien compris. Hein. C'est littéralement. Mon ami, tu dois pas attendre l'argent pour te faire respecter, mon ami. C'est pas une question d'argent. Tu vas pas te mettre à me respecter parce que j'ai de l'argent, non, tu vas te mettre à me respecter parce que je mérite le respect. Et j'ai pas besoin d'argent pour ça. J'ai pas besoin d'argent. C'est pas l'argent qui va faire que tu vas me respecter. C'est pas ça. Non, rien à voir. Vraiment, ça serait une honte pour moi d'avoir besoin d'argent pour me faire respecter de la part d'une femme. Si t'attends l'argent pour te faire respecter, mon ami, t'as un sérieux problème. Je te le dis. Je vous le dis, les gars.